j'aimerais parler du recrutement d'un barista expérimenté. Beaucoup de propriétaires de coffee shop qui viennent vers moi en me disant « Alban, est-ce que tu connais un barista expérimenté ?» Pour la majorité d'entre vous, un barista expérimenté, c'est quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'expérience, qui sait gérer un bar, qui va pas avoir besoin que vous le preniez par la main et qui sera meilleur que vous. Meilleur que le propriétaire, voilà, qui saura faire un minimum de latte art, qui saura faire du bon café de manière régulière et rapide et le servir avec le sourire. Vous voulez embaucher un barista expérimenté? Super. Mais pourquoi est-ce que lui, il voudrait travailler avec vous? Et oui, parce que ça on n'en parle jamais. Jamais on me dit « Ah bah écoute, tu pourras dire si tu rencontres quelqu'un que je suis un environnement qui est comme ci, qui est comme ça, moi je propose ci, je suis prêt à faire des efforts sur ça. » C'est un échange en fait. Si vous embauchez quelqu'un, il va travailler pour vous, mais il faut qu'en échange, il reçoive quelque chose qui a de la valeur. Si c'est quelqu'un qui débute et que vous lui offrez le SMIC, la valeur, elle est où? Elle est dans le fait qu'il va pouvoir pratiquer, il va pouvoir s'améliorer, il va avoir un terrain de jeu. Mais un barista qui a déjà pratiqué, qui a déjà expérimenté, si vous lui offrez juste un terrain de jeu, ou un terrain de jeu identique à celui d'un débutant, ça va pas suffire. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer au barista expérimenté? D'abord, un salaire qui soit supérieur à celui qu'il avait dans son précédent coffee shop. Ben oui, s'il n'y a pas de marge de progression à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'il quitterait son endroit ou pourquoi est-ce qu'il viendrait travailler chez vous plutôt qu'ailleurs? Deuxième chose, proposez-lui un environnement qui soit cohérent et respectueux de son travail. C'est-à-dire, ne lui demandez pas de travailler dans des conditions où c'est lui qui va devoir se débrouiller parce que vous n'avez pas le bon équipement, parce que vous n'avez pas bien organisé votre bar, parce que vous partez du principe que c'est à lui de se débrouiller. Non, 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 fournissez-lui le matériel qui va lui permettre de faire des meilleurs cafés. Voilà, qui va lui permettre de pousser la qualité. C'est tout bénef pour vous. Plus il a le bon matériel, plus il va être content, plus il va faire du bon café, et plus vos clients seront contents aussi en fait. Valorisez son environnement et valorisez-le lui en lui donnant ce genre de produit. Si vous lui donnez du matériel médiocre, ce que vous lui dites c'est « je m'en fous de ton métier en fait, je m'en fous de ce que tu fais, je m'en fous de ton travail, je m'en fous de tes outils de travail, moi je veux juste que tu débrouilles avec ce que moi j'ai à te proposer ». Dans ce cas-là, il n'aura peut-être pas envie de se débrouiller avec ce que vous lui proposez et il ira ailleurs. Proposez-lui des possibilités de progression. Au bout d'1 an ou 2 ans dans un coffee shop, le barista c'est bon, il a pratiqué, comme je vous le disais tout à l'heure, il a fait joujou avec une machine, etc. Maintenant il faut qu'il aille au niveau supérieur. Comment vous pouvez faire ça? En étant exigeant sur la qualité. Poussez-le en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes le leader de votre coffee shop. Si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas envie que le café soit à un niveau supérieur, pourquoi est-ce que lui s'embêterait en fait? Et si jamais vous voulez que ce soit lui qui dirige ça et qui soit dynamique et qui mène le café vers l'avant, donnez-en lui les moyens, encore une fois. Et c'est pas uniquement dans le matériel, c'est proposez-lui d'aller avec lui dans des événements café ou de lui payer le billet de train pour la journée. Je sais pas, proposez-lui d'acheter des bouquins qui resteront dans le coffee shop mais qui vont lui permettre aussi d'approfondir ses connaissances. Pensez à l'évolution de votre business. Vous voulez faire quoi de votre coffee shop? Vous voulez juste un coffee shop et qui reste constant? Un barista là-dedans, il risque de s'ennuyer effectivement. Et là, vous pourrez embaucher quelqu'un qui débute et le faire progresser, puis au bout de 2 ans, il s'en ira. Si vous voulez un barista expérimenté, essayez de voir dans l'évolution de votre business, quelle sera sa place. Est-ce qu'il aura la place de former d'autres personnes par exemple? Ça peut être intéressant. Embaucher quelqu'un en lui disant voilà, je te paye en tant que barista, mais tu auras l'occasion de former tes futurs collègues ou des personnes que j'ai embauchées en simultané ou quelqu'un avec qui je travaille déjà et qui a besoin d'être formé. Ça c'est stimulant pour un barista. Écoutez, je pense que j'ai abordé la majorité des questions que je voulais aborder. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des réflexions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, puis à très vite.